À la veille des fêtes de fin d'année, les prix des denrées alimentaires prennent l'ascenseur. Le constat est le même aujourd'hui, à quelques heures de la fête du réveillon de Saint-Sylvestre. Les prix de certains produits vivriers sont passés du simple au double. Les tas de gnagnan que je viens d'acheter, avant on pouvait l'avoir à 250, mais actuellement c'est devenu 500. On est déjà engagé. Sinon, si les gens pouvaient vraiment avoir les prix des denrées sur le marché, ça allait être bon. C'est où on s'en va acheter là. Transport, les frais de route, là, ça fait que le prix a augmenté. Pourtant, les marchés sont bien approvisionnés. Les opérateurs de la filière oignon m'ont dit aussi que le prix ne va pas changer parce qu'il y a un approvisionnement au niveau de la filière Niam. Je pense que le Niam ne va pas manquer aussi. Au niveau de la Téké aussi, elles ont dit qu'elles ont un approvisionnement de manioc frais. Donc ça ne pose pas de problème pour la fabrication de la Téké. Donc voilà, nous sommes retrouvés avec les femmes de la tomate par exemple. Elles ont rassuré que les produits seront disponibles sur les marchés pour que les Ivoiriens puissent fêter dans les meilleures conditions. À Bouaké, dans les marchés et grandes surfaces, il faut de la patience pour faire le tour des étals. Les vivres, les petits besoins, le savon, tout a été un peu augmenté, mais on fait avec. Face à cette situation de cherté des denrées alimentaires en période de fête, le directeur régional du commerce rassure les populations. Cette fin d'année, les prix ont flambé un peu partout. Des mesures urgentes sont en train d'être prises qui vont nous aider. Les périodes de fête restent les moments où les demandes en produits alimentaires sont grandes. Les commerçants et les revendeurs sont appelés au strict respect des prix fixés par le gouvernement. Oro ne pourra pas avoir son habit à temps pour les fêtes de fin d'année. C'est ce qui ressort de l'échange entre lui et son couturier. Il y a eu coupure de courant hier. C'est ce qui a fait que je n'ai pas pu. Serge, coupure de courant, là, ça là, c'est chez tout le monde. Mais pas une salle. De toi, moi, si c'est hier, j'ai déposé. C'est pas hier, tu ne peux pas me dire que c'est coupure de courant qui a fait que tu n'as pas fait, Serge. Il ne faut pas faire ça. Hein, Serge? Non, c'est des trucs comme ça ne se fait pas, mon frère. Tout ça, c'est uniforme. Tout le monde va porter demain pour la vigie. Moi, je suis dans la courage. Je fais comment? Ça sera prêt là. Ça fait combien de semaines? Pratiquement 2 semaines, tu me dis ça sera prêt. C'est jamais prêt, Serge. Si c'est comme ça, on va changer de couturier, c'est mieux. Parce que moi, je ne peux pas concevoir que quand quelqu'un veut venir faire quelque chose, il dit venez chez mon gars, venez chez mon gars. Mais moi-même, pour moi-même, tu ne fais pas. Je fais comment? Accusés de ne pas respecter les rendez-vous, les couturiers se défendent. Il y a eu coupure de courant hier. C'est ce qui a fait que je n'ai pas pu. Dans ces ateliers de couture, l'heure est aux essais, au retrait et à la confection des derniers habits. C'est une chemise, des manches longues. C'est un client qui a demandé, donc je suis en train de confectionner ça pour lui rapidement, pour que demain il puisse avoir ça pour la fête. Les salons ou autres lieux de coiffure font leur plein ces derniers jours. Pour les clientes, c'est le moment de se faire une beauté. Bon, je me suis réveillée à 8 h pour venir ici. Je suis venue pour me dresser, me rendre belle pour la fête. Elle est un peu débordée, donc j'attends. Mon tour va arriver très bientôt. Dans les salons de beauté, l'affluence diffère. L'année passée, en tout cas à l'heure là, j'étais débordée. Mais actuellement, bon, je pense qu'avec le temps, Dieu va faire grâce. Les années passées, les dimanches, je venais travailler. Mais cette année, non. Je ne suis pas venue travailler dimanche. Aujourd'hui même, on est au 30, 29, mais il n'y a rien pratiquement. J'ai perfectionné au moins 20 perruques qui sont parties. Pour cette année, sincèrement, ça va. La majorité des couturiers et esthéticiennes jugent l'année 2020 mieux que celle de 2021. Un bloc latrine scolaire flambant neuf et un point d'eau communautaire entièrement construit. C'est un projet de l'Agence internationale de coopération de la Corée du Sud, COICA. La coupe du ruban par le préfet a marqué l'inauguration et la remise officielle des latrines et du point d'eau de Goli et de Dabokro en présence de l'inspecteur de l'enseignement primaire de Bokanda, représentant le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Nous sommes déjà très heureux puisque nous sommes bénéficiaires. C'est de nouvelles habitudes que vont prendre nos élèves. Un enfant qui se porte bien fait de bonnes études. Pour cette première année du projet, ce sont 6 forages d'eau et 6 blocs latrines scolaires qui ont été construits dans le cadre du projet d'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement pour l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables dans les villages des régions d'Unzi et du Bélier. Célébrer les toilettes, c'est faire le plaidoyer afin de permettre à 3,6 milliards de personnes qui n'ont pas de toilettes à travers le monde d'avoir des meilleures conditions d'hygiène et d'assainissement.
Remerciant l'action sociale de Koika à l'endroit des populations bénéficiaires d'UNZI, le préfet de Bokanda invite les élèves et les enseignants à faire preuve de reconnaissance en utilisant les toilettes et à mettre fin à la défécation à l'air libre. Nous pouvons réussir à utiliser les toilettes, à faire bon usage des toilettes qu'on vient de nous donner. Il nous suffit tout simplement d'être volontaires et entrepreneurs. L'agence Koika prévoit de construire 16 forages d'eau et 6 blocs de latrines scolaires et 5700 latrines individuelles et de former 4500 personnes et 3000 élèves sur l'hygiène et l'assainissement. Les populations des quartiers Batesti et Soukrouba, ainsi que celles du village de Gbena, vont bientôt disposer d'un centre de santé dont la première pierre a été posée récemment par le maire Lassina Diomandé et le préfet de région du Ourodougou, préfet du département de Séguéla, Karim Diarasouba. L'infrastructure sanitaire, dont les travaux ont déjà débuté, est prévue pour être fonctionnelle dans 4 mois. Pour le maire Lassina Diomandé, plusieurs facteurs ont milité en faveur de la population de Batesti, Soukrouba et Gbena. Après la construction de plusieurs infrastructures scolaires, de jardins publics, de pose des pavés, cette fois-ci, il s'agit de la construction d'une infrastructure sanitaire. Le choix de ces sites n'est pas dû au hasard. La taille des quartiers de Soukrouba, Batesti et du village Gbena et leur éloignement du principal centre hospitalier régional de la ville ont milité en leur faveur. L'objectif premier étant de rapprocher le centre de soins des populations. D'un coût global de 65 millions de francs CFA, le nouveau centre de santé du quartier Batesti viendra porter à 3 les centres de premiers soins dans la commune de Séguéla. Après la pose de première pierre du centre de santé, les autorités administratives et politiques de Séguéla se sont rendues sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny pour donner le coup d'envoi du processus d'implantation de panneaux de signalisation à travers la ville. Ce sont au total 65 panneaux de signalisation qui seront implantés sur les grandes artères de la commune pour réduire les risques d'accident de la circulation. Pour le préfet Diarasouba Karim, cette initiative contribuera à réguler la circulation routière et à protéger les usagers de la route. L'heure est à la fête à Nouvelle-Ossou, localité située dans le département de Dabou. Un cocktail d'ambiance pour savourer les valeurs culturelles du peuple Lodjoukou. Je suis un impétrant, donc vous voyez que la joie est grande. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'arriver à cet âge pour fêter cette fête-là. L'apothéose est marquée par un double événement. L'intronisation des impétrants de la génération Nigbessi et la passation de pouvoir militaire entre la génération sortante, les Sété, et l'Indjourman, celle désormais au pouvoir. Nous devons donner plein pouvoir, nous qui sommes aux affaires, pour que ces militaires-là jouent réellement leur rôle. Quand il y a une sanction à prendre et qu'ils ont pris une sanction, il faut que nous analysions et que nous voyons que cette sanction doit être appliquée pour que ça serve de leçon aux uns aux autres. Dans les valeurs traditionnelles à Lodjoukou, le pouvoir militaire est incarné par des symboles tels la machette, la canne, le chapeau, le pagne sur l'épaule et le chasse-mouche. Ces attributs assurent et consolident la gouvernance. Nous avons pour mission de réunir tous les fils et filles de ce village-là, parce que c'est un village qui regorge de potentialités humaines. Vous voyez, nous avons des docteurs, nous avons des médecins, nous avons tout le monde, nous avons des professeurs. Et il n'y a pas de raison que ce village n'aille pas de l'avant. Le patriarche est sacré en pays Adjoukrou. C'est lui qui s'arrête et qui a le chapeau sur la tête, le pain sur l'épaule, la canne à la main et qui parle. On n'a pas le droit de revenir sur ce qu'il a décidé. C'est pour cela que le patriarche constitue le dernier recours au niveau de la tradition Adjoukrou. Célébrer tous les 6 ans la fête de l'Ibeb met en évidence les valeurs traditionnelles dont les piliers reposent sur le tam-tam, parleur, instrument de communication.